Bonjour, bonjour, désolée pour ce petit, retard. Alors, moi, je suis, Marion, je suis, votre présentatrice pour ce live et pour ce live, on va être avec Christophe. Christophe qu'on n'a pas pu avoir en vidéo pour des raisons techniques, la raison pour laquelle on commence à cette heure-ci, mais car il y a un mais, on a réussi à l'avoir au téléphone et donc on va mener, ce live comme une conversation, ça va être très sympa. Bon, malheureusement, vous n'aurez pas le visuel, mais c'est pas grave, ça restera quand même une discussion, hyper intéressante, j'en suis persuadée et puis vous avez aussi la présentation sous les yeux, donc ça vous fait aussi un certain nombre d'informations qui seront quand même, super cool. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Christophe, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout va bien? Oui, je te vois pas, mais je t'entends. OK, super. Bon, alors c'est le principal. Donc, toi, Christophe, tu es, chef d'agence dans un négoce de matériaux. Est-ce que tu peux nous dire, nous vulgariser ce que ça veut dire un négoce de matériaux? Ça veut dire marchand de matériaux, D'accord, tout simplement. OK. Nous vendons les matériaux pour la maison, pour la construction de la maison, que ce soit à des professionnels ou des particuliers. D'accord et bah, écoute, c'est très, très clair. Du coup, on va pouvoir, aller regarder un peu de quoi, bah, se compose ton quotidien, tout simplement. Alors, donc, il y a une première partie, un premier aspect de ton travail qui est le commerce. C'est-à-dire que tu fais, de l'accueil de clients, tu réalises et tu concrétises des devis. C'est des devis qui sont faits pour quel type de projet généralement? Alors, on a essentiellement une clientèle de professionnels. D'accord. Euh, donc, les devis sont destinés aux professionnels, que ce soit des maçons, des charpentiers, des couvreurs, des plaquistes ou autres. Mmh. Je peux m'en occuper, je fais des devis, D'accord. puisque je traite des clients en direct, et j'assiste également l'équipe avec mes collaborateurs qui font des devis, et je tâche de faire un suivi Mais et ma que ce question, c'était du coup, c'est pour quel type, c'est pour quel type de travaux? Ou ils utilisent, pourquoi? C'est pour des maisons? Ça va être pour des constructions publiques? Généralement, c'est quoi? Alors nous, ça va être plutôt à titre privé. D'accord, Ça va être des maisons, des clôtures, des piscines. OK. Donc voilà pour la partie maçonnerie. Ça peut être la partie charpente avec les tuiles, avec la partie plaque de plâtre, la partie carrelage également. Mmh. Donc c'est assez, euh, c'est assez disparate, c'est assez multiple. D'accord. Alors, il y a une autre partie qui est, le management. Donc tu as quand même une équipe de 6 collaborateurs. Qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ce management? Comment tu organises le temps de tout le monde? Qu'est-ce que tu fais? Euh, alors, je délègue certaines tâches donc à mes collaborateurs. Mmh. Il y a des missions bien précises. Après, nous avons une équipe de 6 personnes. Il y a des magasiniers, il y a des chauffeurs, des commerciaux internes au comptoir Mmh. et un commercial itinérant, un technico-commercial. D'accord, OK. Donc chacun a ses propres missions, donc très différentes les unes des autres. Et je suis au milieu, et je centralise tout ça. D'accord, OK. D'accord. Et donc ça, c'est le management. Il y avait la partie commerce dont on a parlé juste avant. Il y a une autre partie, bon, comme vous pouvez voir sur la présentation pour les personnes qui nous regardent. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à les écrire, dans les commentaires, ou des remarques. Donc il y a une troisième partie, un troisième aspect qui est la gestion des stocks. Explique-nous de quoi il en retourne. Qu'est-ce qui se passe? Comment on gère un stock? Euh, donc il faut avoir, comme on appelle, un bon stock, c'est-à-dire ne pas en avoir trop D'accord, et ne pas tomber en rupture de produit également. d'accord. Donc on ne va pas
on ne va pas commander plus de marchandises que ce que le dépôt ou le parc de matériaux peut en contenir. Mmh. Il faut que ce soit très bien rangé également. Chaque D'accord. matériau à sa place et à sa destination. Mmh. Donc l'image de l'entreprise passe aussi par là, par ce souci d'esthétique et de présentation. Et après, la gestion de stock également, on s'attache à faire des inventaires tous les jours, au D'accord. quotidien. OK. Donc, certains produits, tout dépend de la rotation de certains produits, mais on va les compter plusieurs fois dans l'année. OK. Mais, comment est-ce que vous savez, s'il y a un produit qui est en surplus? Comment est-ce que parfois ça change? Comment vous êtes au courant de ça? Alors, on établit un plan de stock, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont ciblés, qui sont bien définis, Mmh. que l'on sait que l'on va avoir au quotidien, que l'on va avoir tout le temps sur notre dépôt, sur notre parc. D'accord. Nous pouvons également rentrer d'autres produits, d'autres marchandises, si le client commande ces marchandises-là que nous n'avons pas en stock, bien sûr. OK. OK. Bah, OK, d'accord. Bon, déjà, ça m'en dit plus, sur la gestion de stock, chose que je n'ai, jamais faite. Donc, c'est bien de pouvoir apprendre de la part des professionnels qui viennent nous voir. Il y a une autre partie qui est quand même pas négligeable, même si ça paraît, un peu plus «anodin» entre guillemets, c'est tout ce qui est administratif. Du coup, vous, ou en tout cas toi, dans la partie administrative, qu'est-ce que tu gères? De quoi est-ce que tu t'occupes? Bah, la partie administrative, alors c'est sûr, c'est pas la plus marrante de toutes ces missions, Ouais. mais on se doit d'avoir un affichage obligatoire Mmh. à jour. On se doit d'avoir des procédures de sécurité à jour, Mmh. que ce soit pour les chariots que nous avons sur le parc, pour les camions, pour les véhicules. Il y a des contrôles réguliers qui sont faits et qui sont classifiés. D'accord. Également pour le bâtiment aussi. Euh, pour les employés également, toutes les visites médicales doivent être également à jour. OK. Et dernièrement, ça passait aussi avec les affichages obligatoires liés au Covid. Donc de OK. nombreux affichages obligatoires à poser sur les portes d'entrée, les comptoirs, autour des machines à café, etc. OK. Donc c'est quand même, même si c'est pas la partie, forcément la plus fun, c'est quand même une partie, j'ai l'impression relativement importante quand même. Ouais, c'est très important et puis c'est obligatoire. Donc on se doit de les avoir à jour. Mmh. OK. Alors, on va aller, regarder, un peu la carte d'identité, de ton métier. Toi, Christophe, tu es, j'entends un petit accent, tu es, dans quelle, région, dans quelle partie de la France? Donc je suis sur Toulouse. Oui? OK. Donc, Et est-ce que tu es amené à te déplacer un peu dans le cadre de ton travail? se déplacer, oui, mais on se déplace. Ça arrive que nous visitons des chantiers à proximité que nous livrons, D'accord. d'avoir des rendez-vous chez des clients aussi. Mmh. Mais ce n'est pas la majorité de ce n'est pas la majorité de nos tâches. D'accord. Mais du coup, quand tu te déplaces, ça reste dans la région de Toulouse, du coup? Ouais, complètement, bien sûr. OK. Parce qu'en fait, on le sait pas forcément, je l'ai su en parlant à une autre personne qui travaille, donc, chez Chausson, l'entreprise dans laquelle tu es. Mmh. Et cette personne m'a dit qu'en fait, la boîte, enfin l'entreprise Chausson était, très, très réputée dans le sud-ouest et qu'elle avait connu une expansion assez, impressionnante. Donc du coup, voilà, moi, en tant que parisienne, ça n'est pas arrivé jusqu'à moi, mais j'étais hyper impressionnée et du coup, je me demandais si ça entraînait des déplacements au-delà, de la région, enfin de Toulouse et
on va dire des petites villes autour. Mais OK, c'est hyper clair en tout cas. Merci, pour ces précisions. Par rapport à tes horaires typiques, à quoi ça ressemble, ta semaine? Est-ce que tu vas faire des heures supplémentaires? Est-ce que tu travailles parfois les week-ends? Ou au contraire, est-ce que tu as des horaires très traditionnels? Comment ça se passe? C'est assez traditionnel. Mmh. On a une amplitude d'horaire de 7 heures à 17h30, D'accord. donc c'est assez tôt le matin. Donc moi, pour ma part, j'arrive à 6h30 pour accueillir les collaborateurs. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà, c'est le démarrage de la journée. C'est on parle de tout et de rien, c'est autour du café. On prépare les missions que l'on va faire la journée. Mmh. 17h30, fermeture agence. Ça arrive bien sûr de rester plus longtemps ou si on a des rendez-vous. Mmh. Globalement, le week-end, non. D'accord. Voilà, donc ça reste des horaires assez fixes. OK, d'accord. Et donc toi, tu as quoi comme, statut? Est-ce que tu as un statut de cadre, ou d'employé c'est quoi ton statut? Non, j'ai un statut cadre, oui. D'accord. Dans Hem, l'agence, j'ai un statut cadre. donc c'est un peu plus fluide au niveau des horaires, on va dire? Oui, tout à fait. D'accord. Et du coup, donc toi, tu travailles en équipe, on l'a vu tout à l'heure. Comment Oui. est-ce que tu définirais le relationnel entre vous, au sein de ton équipe? Ouais, le relationnel est constant. Mmh. Euh, pour mes mots, mon bureau est à l'entrée de l'agence. Mmh. Donc, je suis face à mon équipe au comptoir et avec la vue sur le parc des matériaux. OK. Donc, ma porte est toujours ouverte. Donc, ce sont des échanges constants, Mmh. que ce soit avec les magasiniers, chauffeurs ou commerciaux. Euh, ouais, voilà, ce rôle-là d'axe et on va dire, d'être au centre des débats. Le relationnel est constant, mais est-ce que c'est une relation de confiance? Est-ce que c'est une relation très professionnelle? Ou au contraire, est-ce que c'est au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus détendu, on va dire? Comment est-ce que tu définirais ça? Alors, il faut, oui, on va pas dire que l'ambiance est détendue, mais je n'ai pas ce rôle-là de chef en haut de la tour qui est disponible uniquement sur rendez-vous. D'accord. Donc, chaque question, il n'y a aucune question stupide. Mmh. Donc, les échanges sont très nombreux. Et, et bien sûr qu'il y a ce climat de confiance, c'est indispensable. Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est sûr, hein, surtout, bah, tu nous parlais de toutes ces mesures de sécurité que vous avez dû prendre. Vous êtes une équipe pas forcément, vous n'êtes pas un groupe immense, de milliers de personnes. Toi, tu as une équipe de 6 collaborateurs. Donc, on s'imagine bien que, voilà, il y a du lien quand même qui doit se créer, une relation de confiance qui doit se créer. Mais malgré tout, rester aussi, professionnel parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Hem, Combien est-ce qu'une jeune personne qui souhaiterait aussi, être cadre dans un négoce de matériaux pourrait espérer à peu près, comme, salaire? Euh, alors, je n'ai pas révisé Les grilles de salaire. les salaires, les grilles de salaire. Je pense que c'est euh, en entrée de poste, je crois que ça tourne autour de 2 500 € brut. D'accord, OK. Oh, mais c'est pas mal, c'est sympa quand même. Oui, oui, bien sûr. Donc du coup, on a vu que ton environnement de travail, c'était, bah, ton bureau et aussi, le négoce, en lui-même. Mais il y a aussi, donc parfois des chantiers, tu nous disais, que parfois vous vous déplaciez, sur des chantiers. Donc ton environnement de travail, en fait, il varie quand même pas mal, non? Oui, complètement. Mmh. OK. Très variable. Mmh. Et Euh, les-
Et vous êtes amené à parler, des langues étrangères? Par exemple, quand tu te rends sur un chantier, est-ce que ça t'arrive parfois de devoir parler, d'autres langues que le français ou pas du tout? Non, 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 c'est très rare. Très, très rare. On peut être amené un anglais, somme toute scolaire, avec des transporteurs, nous avons de plus en plus de transporteurs issus de toute l'Europe, mais Mmh. bon, globalement, non. D'accord. Et comment L'anglais scolaire, modestement, suffit amplement. OK, bon, bah, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est plutôt cool. Pour les personnes qui n'ont pas encore la maîtrise, totale et absolue de l'anglais, juste déjà un niveau scolaire, ça peut le faire. Bien Hem, sûr. Qu'est-ce que tu dirais, enfin, quels sont selon toi les plus et les moins de ton travail? Les plus, eh bien, chaque jour est différent. Mmh mh. Malgré le fait d'avoir des horaires fixes, chaque jour a son lot d'incertitudes. On a le sentiment d'apprendre tous les jours. Mmh. Le travail en équipe également. Ouais. Pour ma part, je ne pourrais pas faire un travail isolé. Bon, ça dépend des caractères. Mais voilà, et puis je trouve que c'est valorisant. On est, alors, outre le fait d'avoir le poste de chef d'agence, pour ma part, je trouve que les métiers autour de la construction et des matériaux de construction, c'est être aussi à l'origine du fait que chaque individu a le souhait d'être propriétaire et c'est le projet d'une vie. Ouais. Donc, je trouve que c'est relativement gratifiant. Oui, tu te sens inclus dans quelque chose qui est, plus grand que toi, en fait, qui s'inscrit dans le temps, qui touche, Ouais. plein de personnes et OK. Et les moins, du coup? Les moins, ben, forcément, on est amené à s'adapter par moment et autour de situations imprévues, Mmh mh. du personnel manquant, un chauffeur absent, malade. Il faut reprogrammer toutes les livraisons de la journée, un Mmh. magasinier absent également, Mmh. une livraison qui se passe mal. Voilà, tout ça, c'est les inconvénients, mais bon, ça fait partie des enrichissements du métier aussi. Ouais. Oui, donc finalement, oui, c'est des moins, mais c'est des enjeux, en fait, qui existent dans pas mal, de Bien différents sûr. métiers et pas mal de milieux différents. On a une question, de Camille en 5e B au collège Rodin qui demande: «Pourquoi ça s'appelle chausson?» Parce que perso, moi, ça me fait penser directement à un magasin de pyjamas. Alors Camille, ben, la simple raison, c'est que cette entreprise appartient toujours à Monsieur Chausson. C'est 2 D'accord, frères. OK. C'est 2 frères, la troisième génération, voilà, d'une famille Chausson issue de Toulouse. D'accord. Bon, bah, Et voilà, c'est juste que parfois on a des noms de famille qui ont un sens et voilà, donc là, c'était la voilà. famille Chausson qui a, lancé cette entreprise. Bon, nous voilà, de retour. Désolée pour cette petite coupure. Vous savez comment c'est quand on est en live, quand il y a un problème, il y en a forcément 3 et puis 50 et puis 100. Donc voilà, ça arrive. Bon, on est quand même au milieu d'un live super intéressant. On est toujours là au téléphone avec Christophe. Christophe, tu m'entends bien? Oui, je t'entends, oui. Ah bah, écoute, c'est super, on va pouvoir reprendre là où on en était. Donc on était en train de parler en fait de ton parcours. Donc toi, tu as fait un bac G3. C'est un bac, qui existait dans les années 90 qui était, bah, un bac de commerce. À Oui, la suite de quoi, tu as fait 2 ans en fac de droit à Toulouse et tu me disais que c'était un peu, bah, pour voir finalement, pour tester un petit peu. Et puis que finalement tu as fait, tes débuts professionnels avec, ton papa dans la restauration puisqu'il avait une activité, bah, de restauration et que, après avoir travaillé avec, ton père, tu t'es, lancé en tant que commercial itinérant.
Et donc, moi, j'étais en train de te demander avant, la coupure, si c'était pas, difficile, à un si jeune âge d'être commercial itinérant vu que tu dois, aller au-devant des gens, tu dois, essuyer, j'imagine, pas mal de refus. Tu en tires quoi, en fait, de cette expérience? Alors que du positif, Mmh. bien évidemment. On renforce son caractère, on renforce sa personnalité. D'accord. On essuie de nombreux refus, bien sûr. Mais après, c'est que du positif pour la suite après. C'est qu'un enrichissement. OK. Bon, bah, tant mieux alors si tu en tires du positif et alors, il y a 20 ans, en 2002, c'est fou quand même de se dire que c'était il y a 20 ans, tu es, finalement arrivé chez Chausson Matériaux. Tu as été engagé en qualité de quoi? En quel poste? Alors, j'étais engagé au poste de commercial sédentaire, D'accord. commercial en magasin Mmh. ou au comptoir. Euh, voilà, j'y suis resté 3 ans, D'accord. 3 4 ans. Et voilà, ce sont des années qui sont bien nécessaires pour se former, puisque non issus du milieu du bâtiment et de la construction. Ouais. Donc forcément, il faut une longue formation de plusieurs mois, puisque voilà, nous touchons beaucoup de secteurs d'activité. Mmh. Donc voilà, 3 4 ans. Après, à l'issue desquels je suis passé commercial, itinérant, technico-commercial. D'accord, d'accord. Donc pendant 5 6 ans également, où Mmh. je visitais les clients sur les chantiers, à leur dépôt, à leur bureau. OK. Voilà, et puis Chausson se développant fortement, j'ai émis le souhait de prendre la responsabilité d'une agence il y a une douzaine d'années. D'accord. OK. Donc ça fait quand même un moment déjà maintenant que tu es, bah, manager, on va dire, responsable. Et ce qui est génial, c'est que je t'ai demandé, bah, quelle était ta vision du futur, ce que tu aimerais, faire, voilà, si tu avais, des idées derrière la tête et tu m'as dit que tu avais envie de rester dans l'entreprise au maximum parce que tu étais satisfait à la fois par ton poste et à la fois par l'enseigne dans laquelle, tu travailles, donc Chausson et je trouve ça, super, parce que, ça traduit quand même, bah, une certaine satisfaction, enfin un certain épanouissement. Tu me dis si j'ai tort? Non, 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 bien Mmh. sûr, c'est une certaine chance, bien sûr. Mmh mh. Non, voilà, on a cette possibilité de pouvoir évoluer Mmh. au sein d'une même enseigne, d'une même entreprise, avec des collaborateurs que nous connaissons. Donc, non, c'est une chance, bien sûr. Mmh. Et donc on va pouvoir, regarder un peu les compétences, que tu penses nécessaires ou en tout cas auxquelles toi tu fais appel au quotidien, dans ce travail et Dieu sait que tu t'y connais puisque ça fait quand même 12 ans que tu occupes ce poste. Donc selon toi, le travail en groupe est déjà, une compétence et une valeur très importante. Pourquoi le travail en groupe? Bah, le travail en groupe, le travail en équipe, parce qu'à chaque étage, si le chauffeur ou le magasinier n'est pas apte au travail, moi je ne peux pas le faire à leur place, et, Mmh. et vice versa. Mmh. Après, c'est un caractère qui est propre à chacun, mais cette qualité-là, elle est effectivement indispensable à mon rôle, quoi. Ouais. Il y a une autre qualité, dont tu nous as parlé et que je trouve, hyper importante et qui n'est pas, négligeable, surtout dans les métiers, où on est responsable, d'une équipe, où on a beaucoup d'interactions, avec les gens, c'est l'empathie. Donc pourquoi est-ce que tu m'as cité l'empathie? Parce que je trouve que c'est aussi important, parce qu'il suffit pas euh, d'avoir un poste avec des missions descendantes pour ses collaborateurs.
On passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Mmh. Euh, et forcément, il y a des moments dans la vie ou des moments positifs, des moments négatifs. Mmh. Donc sans rentrer dans la vie privée de chacun, bien sûr. Mmh. Mais voilà, je pense que ça a toute sa place dans notre rôle. Ouais. Mmh. Bah, c'est oui, c'est compréhensible et il y a une autre, donc la dernière que tu m'as citée, de compétences, c'est l'adaptation et ça se traduit comment? Pourquoi l'adaptation, dans le cadre de ce métier-là? Parce qu'il y a des imprévus, Mmh. donc il faut anticiper. Mmh. Anticiper, il faut s'adapter. On aurait pu citer tout aussi bien aussi la rigueur, il faut une grande rigueur aussi. D'accord. Il y a plein de qualités à mettre en avant, et voilà, c'est des qualités qui sont indispensables. D'accord. Bon, alors le travail de groupe, ou en tout cas le travail d'équipe, l'empathie et l'adaptation. J'espère que vous avez bien noté si jamais ça vous intéresse de travailler en négoce de matériaux et notamment en tant que responsable. Et donc, on a un fameux cliché, on arrive sur la partie cliché, anecdote, voilà, chose que tu es amené à entendre assez régulièrement dans le cadre de ton travail. Et tu m'as dit qu'il y avait un cliché qui avait quand même la peau dure, même si vous essayez de faire au maximum pour que ce ne soit plus le cas, pour que les gens ne pensent plus ça. C'est que, soi-disant, le milieu du matériau, c'est du désordre et c'est mal organisé. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Oui, c'est un cliché qui perdure depuis des années où on passait devant un marchand de matériaux. C'est vrai que bon, c'était pas toujours très très bien rangé. On peut avoir cette idée reçue-là. Mmh. Euh, voilà, donc nous on s'attache tous les jours à bloquer cette idée, à la faire progresser continuellement pour que tout soit bien adressé, tout soit bien rangé et, et c'est important aussi même dans le travail de tous les jours. Un Mmh. Oui. magasinier ne peut pas rester pendant 30 minutes à chercher un matériau qui ne sait pas Ouais, où il l'a mis. ouais, c'est clair. Et puis l'image de notre image de marque, l'image de l'entreprise, c'est très important aussi. Et c'est justement, j'imagine, grâce à tous ces efforts que l'entreprise Chausson a pu autant se développer, au fil du temps aussi. Parce qu'il y a eu un professionnalisme, j'imagine, derrière ça. Exactement ça, Mmh. exactement. Et on nous dit dans les commentaires, «Christophe a l'air super sympa, ça, c'est les bonnes ondes de Toulouse». Et oui, c'est vrai que nos amis, nos collègues du Sud-Ouest sont réputés pour leur bonne humeur. C'est vrai que toutes les fois où j'ai pu aller dans le Sud-Ouest, j'étais absolument, très bien, accueillie, un accueil très chaleureux, des rencontres, très sympathiques. Donc c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, on sent les bonnes vibes de Toulouse qui remontent jusqu'ici. J'espère que vous le sentez aussi, les personnes qui regardent ce live. En tout cas, c'est très agréable de discuter, avec toi, Christophe. Et d'ailleurs, on arrive sur la fin de ce live. Bon, on a eu quelques couacs, mais je trouve dans l'ensemble que ça s'est très bien passé. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert un peu cet univers du négoce de matériaux et bah, des métiers de construction. En fait, il y a plein de métiers différents, dont le tien. Est-ce que tu aurais envie, en conclusion, de faire passer un message ou des conseils, notamment pour les plus jeunes de nos spectateurs? Ah, un conseil, oui, enfin pas un conseil, mais le message, oui, on peut très bien arriver dans un milieu totalement inconnu, Mmh. euh, et à force de patience et de persévérance, et arriver à s'épanouir complètement. Mmh. Donc, ne pas se précipiter. D'accord. Et voilà, c'est pas grave que si ça vient pas, si ça n'arrive pas très rapidement, Mmh. si ça prend un peu de temps, mais voilà, il faut être patient et bien se former et voilà, et persévérer. C'est le petit message. C'est pas un conseil, mais c'est un petit message. Bah, c'est un très beau message, Christophe. Merci beaucoup.
Merci d'avoir, pris, du temps, pour venir nous parler, pour venir nous éduquer, nous conseiller. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Ouais, merci Marion. Merci. Un peu déçu de ne pas s'être vu en image. Ah bah oui, c'est dommage, mais bon, on s'était aperçus, pour la préparation, de ce live, Oui. mais c'est vrai Mm. que ça aurait été, plus sympathique, de t'avoir, entre guillemets «en chair et en os». Mais bon, on avait quand même une photo de toi, Christophe, Oui, sache-le. c'est vrai. Nos spectateurs ont pu quand même, apercevoir un petit peu, mettre un visage, sur, cette voix très sympathique. Donc voilà, c'était cool. J'espère, pour les personnes qui nous regardent, que ça vous a plu aussi, que vous avez appris des choses. Vous savez que voilà, c'est le but de nos lives. On essaye toujours, d'être engageant et de vous emmener avec nous. Évidemment, ce live, si vous l'avez loupé, bah, vous pouvez le regarder. Ça se trouve, vous êtes en train de le regarder en replay, en tout cas, je l'espère. Bah, c'était Marion pour My Future. Je vous dis à très, très bientôt pour d'autres lives. Je remercie également, Sixtine à la régie qui a eu, des galères, mais qui s'en est sortie, comme une chef et qui nous a permis d'assurer ce live de bout en bout. Donc merci énormément à toi, Sixtine. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à très, très bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite.